n'arrêterai pas de louer Jésus. Seigneur, accepte mon offrande, je me courbe devant ta face et proclame ta majesté. Ma vie ne vaut rien sans toi, prends ma main et guide-moi, ton amour me soutiendra. Seigneur, accepte mon offrande ce matin. Seigneur, accepte mon offrande, je me courbe devant ta face et proclame ta majesté. Ma vie ne vaut rien sans toi, Seigneur. Ma vie ne vaut rien sans toi, prends ma main et guide-moi, ton amour me soutiendra. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh, me voici, t'adorant Seigneur, de tout mon être, t'adorant Seigneur, je me cours, t'adorant Seigneur, je lève mes mains, t'adorant Seigneur, me voici, t'adorant Seigneur, de tout mon être, t'adorant Seigneur, je me cours, t'adorant Seigneur, je lève mes mains, t'adorant Seigneur. Seigneur, accepte mon offrande, je me courbe devant ta face et proclame ta majesté. Ma vie ne vaut rien sans toi, prends ma main et guide-moi, ton amour me soutient. Encore une fois, Seigneur, accepte mon offrande, Seigneur Jésus, tout ce que je suis. Seigneur, accepte mon offrande, je me courbe devant ta face et proclame ta majesté. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ma vie ne vaut rien sans toi, prends ma main et guide-moi, ton amour me soutiendra. Je vis pour t'adorer.
Je vis pour Mawar, je honore votre pasteur et son épouse, toute la famille Leroy. Comme il l'a expliqué, ils me connaissent depuis le berceau, ils m'ont vu grandir. Et je suis vraiment reconnaissant en tout cas de leur soutien constant, parce qu'ils me soutiennent beaucoup et je le sais. Et en tout cas, vous avez un pasteur qui se tient debout sur la vérité, qui est fidèle, qui est persévérant, qui est constant. Ils sont passés, cette famille est passée par tant de choses ces 20 dernières années, mais ils sont toujours ici debout aujourd'hui. Parce qu'ils savent qu'il y a des âmes comme vous qui ont besoin de Jésus. Bien sûr, je suis content de voir des visages familiers se révèlent aussi, qui me connaît depuis que je suis un enfant. Emmanuel, je suis content de voir frère Daniel, sœur Linda. Je ne vais pas citer tout le monde, mais en tout cas, Ben, Virginie, je suis content aussi de vous voir dans la maison du Seigneur. Amen. Frère Jean-Luc, sœur Nadine, si tu nous regardes, Dieu te bénisse, on va prier pour toi. Cynthia, bien sûr, et Florent et Elena aussi, si vous regardez, je pense à vous. Vous avez les salutations du pasteur Van Gorp et de Soriona, et de toute l'église de Bruxelles. On prie pour vous constamment, et ce n'est pas une parole en l'air, on prie réellement pour vous. Et on vous a en vos prières, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. À Bruxelles, prie pour vous. Je vais essayer de ne pas être trop long aujourd'hui. Et comme j'ai dit, je vais m'habituer à ne pas être traduit, donc si vous me voyez prendre 5 secondes avant de continuer ma phrase, c'est que j'attends une traduction qui n'arrivera pas. Donc si on peut tous se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. La première lecture ne sera pas trop longue, donc ne vous inquiétez pas. On va tourner dans Néhémie, chapitre 2, versets 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Chacun dise, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Amen. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat le Horonite, Tobia le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Verset 20 dit, je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Avant que je commence à prêcher, j'aimerais qu'on élève tous nos mains et qu'on demande au Seigneur de toucher nos cœurs. Que si nos cœurs ne sont pas encore préparés, si nos cœurs ne sont pas encore ouverts, Seigneur, ouvre mon cœur. Que mon cœur soit une terre fertile ce matin. Que les graines que je vais recevoir puisse germer dans mon cœur, que je puisse faire fructifier ta parole, Seigneur Jésus.
Dans mon église, dans ma famille, dans ma communauté, partout j'irai, Seigneur Jésus. Prions ces prières ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Alléluia. Je parle ici, Seigneur. Merci pour ta présence. Et ouvre chacun de nos cœurs, Seigneur. Soyons prêts de recevoir. Si nous sommes fatigués, Seigneur, ou inquiets ou distraits, Seigneur, que nous puissions tout mettre de côté, Seigneur. Quelle ta parole, ici, ton encore, Seigneur. Louange à toi. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu diras, Seigneur. Tout ce que tu vas faire, Seigneur, parmi nous. Pour les cœurs que tu vas bénir, Seigneur. Pour les cœurs que tu vas transformer, Seigneur. Et tellement toute la joie, tout l'honneur. Nous t'aimons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Vous pouvez reprendre place. Dieu vous bénisse. Donc j'ai un petit avantage ce matin en tant qu'invité, c'est que je ne connais pas vos vies personnelles. Donc si vous m'entendez prêcher quelque chose qui vous touche, vous savez que je n'essaie pas de viser vos vies personnelles pour régler des comptes depuis le plus vite. Mais prenez simplement la parole ce matin. Amen. Et donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai reçu ce passage. Je vais essayer de ne pas trop traîner dessus. Mais cet été, le Seigneur m'avait dit, Timothy, étudie le livre de Néhémie. Mais je ne comprenais pas vraiment parce que Néhémie c'est un livre un peu perdu au milieu de l'Ancien Testament et voilà, je ne savais pas trop quoi faire. Je me dis, ok Seigneur. Donc j'ai lu le livre de Néhémie, je l'ai terminé et puis je me dis, bon et alors qu'est-ce que tu voulais me dire avec ça? Le Seigneur m'a dit, je t'ai dit étudie, je t'ai pas dit lis. Et parfois on lit notre Bible sans vraiment étudier et chercher. Et parfois on lit ça un peu comme une histoire avant de dormir et on rate les significations. Mais quand on prend la peine de creuser un peu, quand on prend un peu la peine d'étudier, on voit vraiment les révélations que le Seigneur essaie de nous donner. Et donc, ce matin, je ne vais pas vous faire une étude sur le livre de Néhémie, mais je vous conseille de lire à la maison. Parce que, par exemple, on voit la reconstruction des murs de Jérusalem. Donc les murs étaient détruits et ça peut symboliser l'affaiblissement du royaume de Dieu sur cette terre. Vous voyez comment le mal grandit autour de nous, comment toutes les choses qui étaient mauvaises auparavant deviennent bien pour ces sociétés. Vous voyez comment tout s'écroule. Et donc, quand on voit que Néhémie voit tous ces murs autour de Jérusalem détruits, ça peut représenter l'affaiblissement du royaume de Dieu sur terre. Et puis il recherche vraiment à reconstruire ces murailles. Ce qui veut dire qu'il veut reconstruire le royaume de Dieu sur terre. Ça, je vais en parler après. Mais après, on peut aussi voir qu'il jeûne et qu'il prie et que ça nous enseigne qu'avant tout grand événement, avant toute grande entreprise qu'on veut faire dans le Seigneur, il faut qu'on se prépare dans la prière, il faut qu'on se prépare dans le jeûne. Ce sont toutes des notions comme ça qu'on peut trouver dans ce livre-là si on l'étudie. Et puis on peut voir qu'il essaie de recruter des gens, mais pas qu'une élite, il essaie de voir des gens de toute classe sociale, partout. Il veut juste des gens qui veulent reconstruire. Pareil avec l'église, je ne cherche pas des blancs, je ne cherche pas que des noirs, je ne cherche pas que des hispanophones, je ne cherche pas que des gens riches, je ne cherche pas que des pauvres. Je veux que tout le monde, tous ensemble, rebâtisse le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on peut trouver dans ce livre-là. Donc je vous conseille à la maison de le lire. Mais j'ai choisi cette écriture, le chapitre 2, versets 17 et 20, parce que ça parle de la reconstruction des murailles. Et donc comme j'ai dit, je la vois comme un type d'édification du royaume de Dieu sur terre. Qu'est-ce que ça peut être? C'est l'église qu'on essaie de construire, par exemple. Cette église même, l'église de Nivelles. Essayez de vous approprier ce message aujourd'hui. Je veux construire cette église aujourd'hui. Je veux rebâtir l'œuvre de Dieu sur terre. Ça peut être aussi tout ce que j'essaye de faire dans ma vie personnelle en dehors de l'église pour que le royaume de Dieu s'installe sur terre. Donc, toutes mes actions, toutes les actions que j'offre aux gens qui ne connaissent pas Dieu, mon caractère, quand j'essaye d'être chrétien, quand j'essaye d'être comme Christ, quand j'essaye d'encourager quelqu'un, quand j'essaye d'édifier quelqu'un, lorsque j'essaye d'amener quelqu'un vers Christ, que mon exemple lui montre Christ, qu'il puisse voir Christ avec moi. C'est aussi ça, rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est ce que ça nous apprend. Mais comme on l'a lu, ils ont fait face à des oppositions. Des gens se sont moqués, des gens les ont méprisés. Et c'est pareil. Ici, vous faites de votre mieux, vous louez, vous adorez, vous essayez d'évangéliser, vous imprimez des flyers, vous imprimez des posters. Et des gens peuvent vous regarder, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Le doute commence à s'installer, les gens doutent pour vous, vous doutez vous-même. Les gens se moquent de vous, mais ils sont fous ces gens-là, à quoi ça sert? Il y a quoi? Sur les 3000 flyers que vous imprimez, une personne doit venir, et alors? Et c'est tous ces gens, toutes ces oppositions. Et puis on peut lire également, un peu plus loin dans ce livre, que même des gens qui étaient dans l'équipe des bâtisseurs ont quitté cette équipe. Des gens qui font partie de notre église nous quitteront un jour. Ils nous quitteront un jour. Mais le piège, c'est de... Quand on regarde Néhémie, est-ce qu'il a dit une seule fois, oh mon Dieu, un tel et un tel ont quitté l'équipe, comment est-ce que je vais construire ce mur? Non.
Néhémie a dit, j'ai un mur à construire. Amen. J'ai un mur à construire. Avec une changée, j'ai un mur à construire. Des gens vont peut-être quitter cette église. Mais vous avez un mur à construire. Si le pasteur avait dit, regardez les gens qui partaient. Non, il a dit, j'ai un mur à construire. J'ai l'église à construire. J'ai le royaume de Dieu sur terre à construire. Je ne peux pas arrêter maintenant. Donc tous ceux qui sont encore disponibles ici pour construire ce mur avec moi, je construirai avec eux. Oui, je prie pour ceux qui sont partis. Oui, j'espère qu'ils reviendront. Mais non, je n'attendrai pas. Je n'attendrai pas qu'ils reviennent pour continuer à construire. Je construirai maintenant le royaume de Dieu. Parce que Dieu a besoin de moi maintenant. Je ne peux plus attendre. Et c'est pourquoi je rendais honneur à votre pasteur en disant qu'il est resté fidèle. Et que vous tous qui êtes présents ici, vous êtes tous des témoignages. Que peu importe qui s'en va, nous devons construire ce mur. Notre focalisation doit être sur ce mur. Notre focalisation doit être sur ce royaume de Dieu sur terre qu'on doit construire. Ne laissez pas la nostalgie vous emparer. Oh, mais c'était mieux avant quand eux étaient là, quand on était plus, on sentait plus confortable, on était plus entouré parce que tout le monde était là. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps d'être nostalgique. Oui, c'est triste. Oui, ça fait mal. Mais nos yeux sont fixés sur le mur. Nos yeux sont fixés sur l'œuvre de Dieu qu'on doit accomplir. C'est la mentalité qu'on doit attraper aujourd'hui. La mentalité de Néhémie. Je prends le peu que j'ai et je construis. Je prends le peu de gens que j'ai et je construirai aujourd'hui. Je construirai l'œuvre de Dieu sur terre. Amen. Amen. Tournons dans Job 23, 8 et 9. Et on va aussi tourner dans Psaume 13, 1 et 3. Et je vous conseille de garder votre pouce dans un des deux versets parce qu'on va faire des petits va-et-vient. Et en tout cas, le livre de Néhémie, c'est par faute de temps que je ne développe pas plus, mais honnêtement, prenez le temps de l'étudier. Et ce qu'on peut voir, c'est que la victoire, ils l'ont à la fin parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur, parce qu'ils ont prié et parce qu'ils ont travaillé dur. Donc non seulement il faut faire confiance au Seigneur, oui c'est bien, vous êtes encore là, oui c'est bien, vous êtes restés fidèles, mais il faut prier, il faut aller sur nos genoux à nouveau. Il faut que ça commence à faire mal, il faut qu'on ait des bleus parce qu'on retourne à genoux. Et puis il faut travailler. Parce que souvent on s'attend à ce que Dieu donne, mais il faut travailler pour voir des fruits. Le dur la donne. Donc je vous conseille vraiment de lire ça. Donc je vais commencer par Job 23, 8 et 9. Donc cela dit, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au nord, je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi, je ne puis l'apercevoir. Et psaume 13, 1. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face, pardon? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Parfois, on a envie de faire bien pour Dieu, on a envie de tout donner, mais on se sent seul. On se sent seul, on prie, on ne voit pas le résultat. On prie, on ne voit pas les résultats escomptés, on ne voit pas les réponses auxquelles on s'attendait. On jeûne et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. On dit Seigneur, où es-tu? Et on a l'impression de ne pas le trouver. Laissez-moi juste vous dire que David, qui a écrit ce psaume, le roi David s'est senti seul aussi. Job, que la Bible décrit comme parfait et juste, lui-même s'est senti seul. Donc vous n'êtes pas les seuls dans cette situation. Eux aussi se sont sentis seuls. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne sont pas arrêtés là. Il n'y a pas que ça en commun qu'ils se sont sentis seuls. Ils ne sont pas arrêtés là. Et ça aussi, ils ont en commun. Et aujourd'hui, je vous mets au défi d'avoir ça en commun avec eux. Que vous ne vous arrêtiez pas à cette solitude que vous pouvez sentir. Mais vous alliez plus loin. Regardons la réponse de David dans Psaume 13, 6. Et puis on ira dans Job 23, 10 à 14. Donc David dit, mais moi j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai l'Éternel car il m'a fait du bien. On peut voir cette réaction de David. Oui, il est seul. Oui, il disait Seigneur, mais où es-tu? Mais il ne restait pas là à s'affliger, à être frustré. Il disait, j'ai confiance en toi. Même si je ne te sens pas, je sais que ta bonté est vraie. Je sais que tu es là pour moi. Je sais que tu as offert ton salut pour moi. Ton salut est venu à moi gratuitement. Même si je ne le méritais pas.
Même si je ne le méritais pas, ton salut est venu à moi gratuitement. Gratuitement. Donc j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Je décide de ne pas rester sur ma frustration, je décide d'aller plus loin et de dire Seigneur, je remets toute ma confiance en toi. J'ai confiance en ta bonté, Seigneur. Et c'est pour ça qu'au creux de ma vallée la plus profonde, je peux chanter tes louanges, Seigneur. C'est pourquoi dans le désert le plus aride, je peux crier Alléluia vers toi, Seigneur Jésus, parce que j'ai confiance en toi ce matin. Parce que je conditionne mon esprit à avoir confiance en toi. C'est cette attitude qu'on doit avoir. Et trop souvent, malheureusement, on se laisse engloutir cette frustration et on est humain, c'est comme ça. Mais entendez cette parole ce matin. Entendez cette parole ce matin. Aujourd'hui, vous pouvez changer ou dire Seigneur, je te sens toujours peut-être pas. Mais dans ma tête, je sais que tu es là. Je sais que ta bonté est sur moi. Je sais que ton salut, tu me l'as donné. Je sais que tu es mort sur la croix pour moi. Et même si tu ne fais plus rien pour moi, je sais que déjà ça, c'est suffisant pour me faire marcher jour après jour, pour donner la force, l'espoir, l'oxygène dont j'ai besoin pour m'écrier vers toi et te faire confiance. Regardons ce que Job dit, lui. Du verset 10 à 14 du même chapitre 23. Il dit, il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie, je n'en ai pas dévié. Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Verset 13 dit, mais lui, s'il prend une décision, qui pourra l'en faire revenir? Ce que lui-même désire, il l'exécute. Il accomplira donc le décret qui me concerne et il en concevra bien d'autres encore. Amen. Donc c'est confiant qu'il déclare que le Seigneur connaît. Si nous, on n'arrive pas à le voir, si nous, on a été le chercher au nord et qu'on ne l'a pas trouvé, si on a été au sud et qu'on ne l'a pas trouvé, qu'on a été à l'est, qu'on l'a appelé, qu'il n'a pas répondu, qu'on a été à l'ouest et qu'on ne l'a toujours pas vu, lui nous voit. Lui nous voit. Si c'est votre chair qui vous aveugle, si c'est la tristesse qui vous aveugle et que vous ne voyez pas, c'est une chose. Mais lui vous voit. Sachez que lui est là pour vous et qu'il vous voit, qu'il connaît vos situations, qu'il connaît là où vous êtes. Il sait toutes choses. Remettez votre confiance en l'Éternel ce matin. Il faut qu'on apprenne à refaire confiance au Seigneur et à tout reposer sur lui, malgré nos émotions. Et quand le frère Romain priait ce matin, il disait, je ne veux pas passer à côté de sa présence, je ne veux pas manquer ça. Et c'est comme ça qu'on doit être. Même si je ne te vois pas, Seigneur, je ne veux pas que mes émotions m'empêchent de recevoir ce que tu as pour moi. Je ne veux pas que mes émotions m'empêchent de sentir ta présence. Je ne veux pas que mes émotions dictent ma fidélité envers toi. Le verset 11 et 12 nous dit, mon pied s'est lâché à ses pas, j'ai gardé sa voix, je n'en ai pas dévié, je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et ça nous parle un peu de la fidélité qu'on doit garder dans l'épreuve. Parce que trop souvent on se dit, le Seigneur ne m'a pas répondu, le Seigneur fait la sourde oreille, je l'appelle, il ne me répond pas, pourquoi est-ce que je devrais suivre ses commandements? Pourquoi est-ce que je devrais être saint? Pourquoi est-ce que je dois faire des efforts? Pourquoi est-ce que je dois venir le jeudi soir à la prière? Pourquoi est-ce que je dois me lever si tôt un dimanche matin? De toute façon, quand je prie, j'entends pas. On se sent comme... On se met un peu au niveau de Dieu, comme ça. On se dit, je fais ça pour toi, mais j'attends ça en retour. Ça, c'est un piège dans lequel je pense qu'on est tous passés. Mais Seigneur, pourquoi? Écoute, pourquoi est-ce que je veux me dédier autant si de toute façon tu ne me réponds pas? Quoi ça sert? Alors on se sent vraiment comme si Dieu nous devait quelque chose. Comme si Dieu devait nous offrir cette faveur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit commencer à changer. Dieu s'est offert pour nous sur la croix. C'est un sacrifice qui couvre tout ce qu'on pourrait faire pour lui. Tout ce qu'on pourrait faire, même si on pense qu'on travaille dur pour lui, même si on pense qu'on se sacrifie assez pour lui, même si on pense qu'on vit une vie saine, sainte, juste, tout ce qu'on fait pour lui, toutes nos actions de grâce, et il faut qu'on les fasse. Mais ça n'égale pas ce qu'il a fait pour nous sur la croix. On n'oublie jamais ça. Et qu'on ne pense jamais que le Seigneur nous est redevable de quoi que ce soit. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Trop souvent, quand quelque chose ne va pas, on se dit, mais Seigneur, écoute, tu fais la sourde oreille, je vais faire la sourde oreille aussi. Moi aussi, je vais me reculer. Toi, t'es parti, je me recule aussi. Non, je ne te vois pas, mais je persévère, Seigneur. Je vais t'appeler jusqu'à ce que tu répondes. Je vais prier jusqu'à ce que je vois que ça se passe. Je vais tout faire en œuvre. Et même si tu ne me réponds jamais,
Je l'aurais fait parce que c'est ce que tu me demandes, Seigneur. Et les gens ont besoin de moi, les gens sur cette terre ont besoin de lumière, les gens ont besoin d'un phare, les gens ont besoin de soutien, et je serai tout ce dont ils ont besoin parce que tu m'as appelé et j'ai répondu, tu m'as choisi. C'est ce qu'on doit prendre conscience ce matin. La fidélité au milieu des épreuves, peu importe mes luttes, peu importe mes offenses. Parce que parfois on est offensé par un homme de Dieu. Ça arrive, ils sont humains. On se dit, ouais, un prédicateur va offenser. Ils sont tous des hypocrites alors. Ils sont tous des hypocrites dans cette église. Si le pasteur m'a fait du mal, ben, tous des hypocrites. Ce prédicateur-là, il prêche, il crie, mais vous savez pas ce qu'il m'a dit à moi. On laisse cette offense nous blesser. Et on généralise tout. Alors on dit, ok, il m'a blessé. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, c'est mauvais. Ça veut dire qu'il faut que je parte d'ici et que je m'éloigne de l'église, que je m'éloigne de la famille de l'église. Ça ne sert à rien que je continue à vivre pour Dieu parce que si ça c'est Dieu, si ça c'est la vie chrétienne, ben j'en veux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens dans le monde sont bien plus gentils. Ils ont un meilleur cœur. Je pensais qu'en venant à l'église, j'étais censé trouver des gens plus compatissants, plus parfaits, avec un meilleur cœur. Oui, à l'église, on doit être un exemple de sympathie, un exemple d'aide, vraiment des encouragements, oui. Mais on reste des humains. Amen. Donc des gens vous feront du tort. Des gens vous feront du tort. Mais ce n'est pas le pasteur que vous servez, ce n'est pas un prédicateur que vous servez. C'est une marche avec Dieu, Amen. pour vous et Jésus, pour les gens qui vous entourent. Les gens qui comptent sur vous, vous n'avez même pas idée. Vous êtes le seul chrétien avec qui ils sont en contact. Donc parce que vous avez été offensé, vous quittez le Seigneur. Et eux perdent la seule chance qu'ils avaient d'atteindre Jésus. Il ne s'agit pas que de vous, votre petite offense. C'est un enjeu bien plus grand. Parce qu'autour de vous, il y a des gens. Que vous ayez un grand cercle d'amis, un grand cercle de collègues ou pas, il y a des gens, des voisins. On influence tous des gens autour de nous. Peu importe l'échelle. On a au moins tous une personne. Au moins une personne. Et si vous abandonnez aujourd'hui, si vous dites non au Seigneur parce que quelqu'un vous a offensé, cette personne perd sa chance d'arriver vers Dieu. Et il faudra rendre des comptes. Le pasteur parle des derniers temps. Le Seigneur est gracieux aujourd'hui. Mais viendra un jour, il faudra rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ces âmes que j'ai placées sur ton chemin? Qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, j'ai été offensé, le pasteur m'a mal parlé. C'est une excuse pour me laisser tomber, c'est une excuse pour laisser tomber les gens que j'avais mis sur ton chemin. C'est une excuse pour gaspiller les talents que j'avais investis dans ta vie et que tu aurais dû faire multiplier. Serviteur paresseux, hors de ma vue, je ne te connais pas. Lisez un peu les paraboles. Voyez un peu comment le Seigneur parle à ses serviteurs paresseux. Il faut arrêter. Moi, j'ai mal, je ne suis pas bien. Oui, parlez au Seigneur. Seigneur, je ne vais pas bien, je dépose tout à tes pieds, mais je te fais confiance, Seigneur. Je vais continuer. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas pourquoi ça me fait mal, mais Seigneur, tu es fidèle, tu es juste. Même quand je perds la foi, tu restes fidèle, Seigneur. Je vais continuer à marcher selon tes voies. Je vais continuer à servir ton peuple. Je vais continuer à dire oui, amen à mon pasteur. Je vais aller me réconcilier avec lui. Je vais aller réconcilier avec les hommes de Dieu. Je vais te dire merci, Seigneur. Parce que tu es là avec moi. J'ai confiance en toi malgré tout ce qui se passe. Donc que vous luttiez à l'extérieur de l'église avec des problèmes financiers, vous avez perdu votre travail, peu importe qui vous arrive, que vous avez des problèmes au sein de l'église, peu importe ce à quoi vous faites face, prenons exemple sur Job. Persévérons dans la fidélité. La fidélité au Seigneur et à son œuvre. Et si nos yeux sont vraiment fixés sur ça, relevons-nous aujourd'hui. Et allons bâtir à nouveau. Allons recommencer l'œuvre de Dieu. Allons reconstruire ce royaume de Dieu qui s'effrite autour de nous. Et soyons forts, soyons une muraille forte. Protégeons les saints de Dieu avec ces murailles que nous bâtissons. Ces murailles de sainteté, ces murailles de justice, ces murailles d'amour vers ce monde. Amen. Le verset 13 et 14 nous dit ceci, toujours au chapitre 23. Mais lui, s'il prend une décision, qui pourra l'en faire revenir? Ce que lui-même désire, il l'exécute. Il accomplira donc le décret qui me concerne. Et il en concevra bien d'autres encore. Ça parle de la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu est suprême. Ma vie ne lui est pas égale. Non. Il a prévu. Tout est prévu pour moi. Même si je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas pourquoi je dois passer par quoi je passe. Bon, je lui dis, écoute Seigneur, je sais que toi tu sais. Et je vais décider que ça me suffit aujourd'hui. Oui Seigneur, toi tu sais, j'en mets tout entre tes mains. Donne-moi la force de me relever et d'aller rebâtir. Donne-moi la force de continuer, parce que je sais que tes voies sont plus hautes que les miennes. Je sais que ta volonté doit être faite et non la mienne. Donc même si ça ne me plaît pas, même si je ne suis pas heureux, que ta volonté soit faite, Seigneur. Parce que je sais que toi tu vois tout. Et que tu as tout en contrôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui je décide de te faire confiance. Amen. Tournons dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. C'est ceci. Donc pour le contexte, Paul avait une écharpe, vraiment une grosse blessure dans la chair, et il demande au Seigneur de le guérir, de le libérer de cette écharpe. Mais Dieu lui répond, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10 dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous devons aujourd'hui apprendre à remercier le Seigneur pour nos épreuves. On doit apprendre à le remercier pour nos luttes, pour nos situations. On doit le remercier pour ses angoisses. On doit le remercier. Peut-être que je parais un peu insensé. Comment est-ce que je peux dire merci au Seigneur si je vais pas bien? C'est parce que je sais que lorsque moi je suis faible, sa puissance est faite parfaite. Je sais que quand moi je suis à terre, quand moi je suis brisé, il a la toute-puissance de me relever, de me restaurer, de me guérir, de me refaçonner à son image, pour faire quelque chose de moi quelqu'un de meilleur. Et Job a dit, je ressortirai pur comme l'or. Donc, alors que vous êtes en morceaux aujourd'hui, que votre cœur est brisé, je ne connais pas vos vies personnelles, comme j'ai dit. Le Seigneur, quand il vous reprend, qu'il vous reforme, vous ne pouvez pas juste sortir tel que vous étiez avant. Vous ressortez comme l'or. Vous brillez, quelque chose de nouveau en vous. Il a mis quelque chose qui ressemble plus à lui et à ce qu'il veut faire avec vous. Prenez courage aujourd'hui. Mais Église de Nivelles, vraiment, vous parlez à vous aujourd'hui. Si vous ne voyez peut-être pas l'issue, pourquoi est-ce que vous êtes passé par ce par quoi vous êtes passé? J'ai aucun détail et j'en ai pas besoin. Mais vous savez. Je ne comprends pas pourquoi tu dois faire face à tout ça. Pourquoi est-ce que vous avez prié? Pourquoi est-ce que vous avez jeûné? Et on dirait que ça a fait le résultat inverse de ce qu'on s'attendait. Aujourd'hui, je veux vraiment que vous preniez le temps de dire Seigneur, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je suis honnête avec toi, Seigneur, je ne comprends rien. Mais je te fais confiance. Amen. Mais je remets tout entre tes mains. Je te dis même merci. J'arrive à te dire merci. Parce que je sais que de tout ce désordre, de tout ce qui me semble être une perte, tu créeras quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose de plus fort. Et nous brillerons comme l'or, nous marcherons plus solidement, nous marcherons avec fierté la tête haute. Seigneur, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, je ne sais pas où tu es. Mais Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je sais que tu es fort dans ma faiblesse. Je sais que lorsque je suis brisé, tu me reprends, tu me façonnes, tu me fais grandir, Seigneur. Je sais que je vais apprendre de ces situations, Seigneur. Je sais que tu vas me faire apprendre, Seigneur. Et je vais refaire confiance aux promesses qui se trouvent dans ta parole. Amen. Et je veux me faire confiance aux promesses que tu m'as données à cet hôtel autrefois. Ces promesses que tu m'as données il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et que j'ai enfouies en moi parce que je ne les ai pas vues se produire. Aujourd'hui, je veux ramasser toutes ces promesses-là que tu m'as données. Et dire, Seigneur, je te refais confiance aujourd'hui. Cette promesse, peu importe quand elle s'accomplit, je m'y accroche. J'y crois. Je crois en ta parole aujourd'hui. Je veux m'appuyer dessus. La Bible nous dit, entre parenthèses, que la parole, j'ai paraphrasé, je garde ta parole, Seigneur, contre mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Donc déjà, on garde sa parole pour savoir comment lui plaire, ce qu'on doit faire, comment œuvrer, comment bâtir. Mais ça dit aussi, ta lumière est comme une lampe sur mon sentier. Quand vous êtes perdu comme ça aujourd'hui, quand vous êtes faible, quand vous êtes brisé, vous ne savez pas où aller,
Prenez cette parole. Ah, Mettez-la contre vous. Amen. Elle vous servira de lampe torche. Yes. Mettez-la contre vos pieds. Je fais un pas à la fois, Seigneur. Un pas à la fois, Seigneur. Je marche avec toi et ta parole. Tes promesses vont m'aider à marcher. Tes promesses vont m'aiguiller. Tes promesses vont me montrer où je dois aller. Tes promesses vont montrer ce que je dois faire. Ah, Et comme j'ai dit, étudiez la parole, pas juste la lire. ouais. Quand vous l'étudiez et vous priez, vous faites Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu m'aimes encore? Parce que vous connaissez ces promesses. Des versets, je vous promets, des versets vont sauter dans votre tête. Et c'est lui qui vous répond. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne me séparera de son amour. Ces versets seront capables de jaillir dans votre pensée parce que vous avez pris cette parole comme la lumière sur votre chantier. Alléluia. Prenons un moment pour dire Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance en lui, Seigneur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, je me redédie à toi, Seigneur. Je veux te refaire confiance, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur, marcher où tu m'emmènes, Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur Jésus. Je veux que tu m'aiguilles, Seigneur Jésus. Montre-moi où aller, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Au travers de la tempête, Seigneur, au travers du désert, Seigneur, dans la vallée, Seigneur, je te fais confiance aujourd'hui, Seigneur. Oh, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. J'arrive doucement à la dernière partie de mon message. Et on va tourner dans l'Apocalypse 2, versets 2 à 5. Et le Seigneur m'a donné ce verset quand j'étais dans l'avion, il y a un mois, quand je suis rentré en Belgique. Et je venais juste d'avoir l'invitation de notre pasteur. Et il n'y avait personne autour de moi dans l'avion. Je me suis dit, écoute, on va commencer à préparer un peu. Hein. Et alors que j'essaie de lire un peu, j'étais justement dans le livre de Néhémie. Le Seigneur m'a dit, Timothy, arrête de te préparer, arrête de... Prie. Prie. Et j'en ai profité qu'il n'y avait personne. J'ai mis mon gilet sur la tête. J'ai commencé à prier pour vous. Je dis, Seigneur, peu importe ce que tu veux mettre dans mon cœur, mets-le maintenant. Je veux que la parole que je prononce parle-moi à une personne. Je ne sais pas qui se trouve dans cette église, je ne sais pas qui venait, qui ne venait plus, qui ne venait pas, je ne sais pas. Mais Seigneur, que la parole que tu mets dans mon cœur parle au moins à une personne. J'ai commencé à prier, j'ai prié au pasteur, sa femme, sa famille. Et tout à coup, le Seigneur m'a montré un verset qu'il m'avait déjà donné pour l'église de Vienne, en Autriche, quand j'avais été prêcher là-bas il y a 1 an et demi. Et je ne sais pas pourquoi je dois le partager avec vous, mais le Seigneur voulait. Donc que le cœur soit ouvert. Et ce verset dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Je ne sais pas à qui ça parle aujourd'hui. Mais je vais m'adresser à tout le monde maintenant. Où est le feu que nous avions lorsque nous avions commencé à servir le Seigneur? Où est allée cette soif de plus de lui? Où est passée cette faim de plus de sa présence? Ces moments où on avait vraiment besoin de sa présence, où on était tellement heureux d'être dans l'esprit, d'être avec lui, cette communion. Où est allé? Où est l'amour que nous avions pour la parole? Où est l'amour que nous avions pour la vérité? Où est cet amour, Église? Où est ce fardeau que nous avions pour les âmes perdues? Est-ce que nous voyons nos amis comme des simples amis? Est-ce que nous voyons nos collègues comme des simples collègues? Est-ce que nous voyons nos voisins comme des simples voisins, mon cousin comme un simple cousin, mon frère comme un simple frère? Ou est-ce que je les vois comme des âmes à sauver? Est-ce que je vois tous ces gens comme des âmes à inspirer? Est-ce que je ressens encore la responsabilité d'être un ambassadeur de Christ dans ma communauté? Ou est-ce que je suis devenu laxiste? Et que je peux parler comme je veux, faire ce que je veux, agir comme je veux, parce que tout le monde s'en fiche de toute façon?
Ou est-ce que j'ai toujours cette responsabilité que je dois être la lumière partout où je vais? Alléluia. Où est allé cet amour? Lorsque j'adore dans les bancs ici, à l'église, est-ce que je chante des simples chants que je lis à l'écran comme un karaoké? Ou est-ce que j'essaye vraiment d'élever le nom du Seigneur? Ou est-ce que quand je chante la croix, je suis toujours ému pour ce sacrifice qu'il a fait pour moi? Est-ce que je chante vraiment les louanges du Seigneur parce qu'il mérite toute la gloire? Parce qu'il mérite tout l'honneur, il mérite toute mon énergie. Quand je chante ici sur l'estrade, est-ce que je chante ici parce que c'est ma fonction? Parce que c'est ce que je dois faire? Parce que les gens s'attendent à ce que je fasse ça? Parce que c'est tout ce que je sais faire, après tout, je sais chanter, et voilà, c'est tout? Ou est-ce que je suis toujours consumé par cette passion, consumé par cette présence du Seigneur que je peux faire descendre par mon adoration? Est-ce que j'ai toujours conscience que mon adoration peut libérer mon voisin? Est-ce que j'ai toujours conscience que l'exemple que je donne en adorant peut impacter les plus jeunes, les plus âgés, les gens qui ont perdu leur feu? Lorsque la prédication est prêchée, est-ce que je suis simplement là à écouter en pensant à ce que je vais manger après, en pensant à toutes les choses qui m'attendent, en sortant, tous les tracas de la vie? Est-ce que je pense à tout ça? À mon fils qui se rebelle, à ma sœur qui a quitté l'église, à mon ami qui a quitté l'église, à mes parents qui divorcent? Ou est-ce que j'ouvre mon cœur à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que je prépare mon cœur à recevoir? Est-ce que je dis, Seigneur, mon cœur est une terre fertile aujourd'hui. Viens y planter tes graines et fais-y pousser tes fruits. Est-ce qu'on fait encore ça, Église? Lorsque je prêche la parole moi-même, de nouveau, est-ce que je fais par obligation? Ou est-ce que j'ai un réel fardeau pour les âmes qui sont assises ici? Parce que je sais que seule la puissance de l'évangile peut transformer réellement les cœurs, que seul Jésus peut transformer leur vie. Est-ce que j'ai encore ce fardeau, Seigneur? Est-ce que je désire encore vous voir être transformé par la puissance de Dieu et par la puissance de sa parole? Lorsque vient l'appel à l'autel, est-ce que je reste simplement dans mes bancs en attendant que le pasteur ferme la réunion? Seigneur, j'ai prié ici, que tu sois le même là ou là. Ok, bon, j'ai prié 5 minutes, je peux rentrer. Il est 12:15 là, j'espère qu'il a bientôt fini. Ou est-ce que je me souviens de la puissance de l'autel? Est-ce que je me souviens de l'onction de l'autel? Est-ce que je me souviens de l'endroit où je me suis repenti un jour et j'ai donné ma vie au Seigneur? Est-ce que je me souviens de la puissance de transformation de cet autel? Est-ce que je me souviens que c'est ici que j'ai versé les premières larmes dans le Seigneur? Est-ce que je me souviens que c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur? Que c'est ici que je me suis repenti et que j'ai dit, Seigneur, transforme mon cœur. Je t'ai déjà demandé 3000 fois de me changer. J'ai péché 3000 fois contre toi. Et je dis toujours la même chose, mais encore une fois, donne-moi une 3000e chance, Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on a toujours ça dans le cœur? Est-ce que le feu de l'autel a disparu dans cette église? Ou est-ce qu'on y croit encore? Quand vous êtes ici dans vos bancs, oui, le Seigneur est le même dans votre chambre. Oui, le Seigneur est le même ici, le même Seigneur ici. Mais ce que vous faites, vous n'êtes pas les mêmes. Parce que vous dites, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur, je ne suis pas là où je devrais être. Seigneur, ça fait longtemps, mais me voici à nouveau. Je fais ce pas 2 fois vers toi. Je sais que tu es le même là-bas, mais je fais ces pas 2 fois physiquement pour venir vers toi et te dire, me voici à nouveau, Seigneur. Me voici, Seigneur, devant toi. Je ne te vois plus, Seigneur. Je ne sais plus ce que tu veux faire de moi, mais me voici, Seigneur. Peu importe ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Me voici dans ta maison, Seigneur. Me voici, je dépose mon cœur à ton autel. Je dépose mes soucis à ton autel. Je dépose mon incompréhension à ton autel. Je dépose mes déceptions à ton autel. Je dépose ma douleur à ton autel. Je dépose ma douleur à ton autel. Je dépose ma rancune à ton autel. Et que vous ayez 8 ans, que vous ayez 88 ans, c'est la même chose pour tout le monde.
Cet autel transforme, cet autel libère, cet autel donne des réponses. Amen. Et quand on vient ici, je dis Seigneur, j'ai fait ces pas vers toi. J'ai fait ces pas de foi vers toi. Mais je ne quitterai pas cet autel sans t'avoir vu. Amen. Je ne quitterai pas cet autel sans t'avoir entendu. Je ne quitterai pas cet autel sans avoir reçu de ta part et sans avoir été transformé par ton évangile. Je ne quitterai pas ce lieu, Seigneur. Je ne veux pas être satisfait d'une prière de 5 minutes. Seigneur, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras. Mon frère, ma soeur, agenouille-toi, assieds-toi, comme tu veux. Mais ne quitte pas cet endroit sans avoir rencontré le Seigneur. Ne quitte pas cet endroit sans avoir vu le Seigneur, sans avoir une réponse à tes questions. Il est temps de recroire à l'onction de cet autel. Il est temps de recroire au feu de cet autel. Si le feu est éteint, rallumons-le aujourd'hui. Rallumons ce feu tous ensemble aujourd'hui. Et que ce feu brûle jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne, le feu de cet autel brûlera et transformera qui viendra et qui franchira le seuil de cette porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Et pour avoir plus de toi, je te dois donner plus de moi. Seigneur, je me suis trop attendu à ce que toi, tu fasses le premier pas vers moi. Aujourd'hui, je veux faire ce pas de foi vers toi. Je veux croire en toi. Je veux croire que tu es là. Je veux avoir confiance en toi à nouveau. Je veux sourire à mes problèmes, leur dire, prenez-moi. Parce que je sais que le Seigneur me rendra fort. Parce que je sais que le Seigneur, au travers de cette épreuve, me fera grandir. Oui, ça va me faire mal. Oui, je vais me sentir seul à un moment. Oui, ça va pas être facile. Non. Non. Mais Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec cette église, Seigneur. C'est ton église, Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous sommes ton assemblée. Mettons-nous debout aujourd'hui. Et le pasteur m'a laissé carte blanche aujourd'hui. Donc j'aimerais vous demander à tous de venir à l'autel. Prenez quelqu'un avec vous à l'autel. Et approchons-nous tous ensemble du Seigneur. Et aujourd'hui j'ai parlé au pasteur et je lui ai dit, j'ai pas envie que les musiciens jouent, je vais jouer moi-même. Parce que j'ai envie qu'ils prennent le temps de se reconsacrer, j'ai envie qu'ils aient cette occasion. Parce que vous les voyez travailler semaine après semaine. Et eux aussi ont besoin de se reconsacrer, dire Seigneur, me voici à nouveau. Je ne veux pas que mon histoire soit comme un travail, je ne veux pas être un repos spirituel. N'ayez pas peur, approchez-vous. Et oui, j'aimerais qu'on prie les uns pour les autres, mais après. D'abord, j'aimerais qu'on soit un peu égoïste. 5 minutes. Dire Seigneur, me voici moi. Me voici moi Annelise. Me voici moi Ben. Me voici moi Virginie. Me voici moi Sœur Evelyne. Tel que je suis, je viens à toi. Ça fait très longtemps, Seigneur. Ça fait très longtemps, Seigneur, qu'on ne sait plus parler. Ça fait longtemps que vous n'avez plus pleuré devant le Seigneur. Peut-être ça fait longtemps que vous n'avez plus senti sa présence. Mais aujourd'hui, c'est un jour où je veux vraiment qu'on prenne tous le temps individuellement de rechercher sa face. De dire, Seigneur, je ne quitterai pas cet autel sans t'avoir ressenti. Seigneur, me voici dans ta présence. Je ne peux pas demander au Seigneur de changer ma ville si je ne veux pas qu'il me transforme moi d'abord. Je ne veux pas lui demander de transformer ma communauté si je ne veux pas qu'il me transforme moi d'abord. Ma prière doit être, Seigneur, transforme-moi d'abord. Change-moi, que je sois le changement que je vois dans cette communauté, que je sois le changement que je veux voir dans cette église. Que moi, je sois le changement que je veux voir dans mon mariage, que je sois le changement que je veux voir dans ma famille. Que je sois le changement que je veux voir dans cette ville. Le Seigneur attend de nous que nous nous remettions en question jour après jour. Jour après jour. Si vous vous repentez tous les jours, Seigneur, pardonne-moi, renouvelle mon cœur, faites-le tous les jours. Seigneur, renouvelle-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire pour toi aujourd'hui? Dirige-moi, dis-moi où aller, dis-moi quoi faire, Seigneur. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je
Je veux tout mettre en œuvre pour être meilleur que la personne que j'étais hier. Que le cœur soit renouvelé chaque jour par le Seigneur. Aujourd'hui, relevons-nous. Nivelle, relève-toi ce matin. Relève-toi et retournons bâtir ensemble. Retournons à l'œuvre du Seigneur. Retournons sur ce chantier que nous avons laissé abandonner. Et reconstruisons des murs. Aujourd'hui, si vous voulez vous mettre à genoux devant le Seigneur, mettez-vous à genoux. Si vous voulez vous asseoir à l'autel, asseyez-vous. Si vous voulez vous prostrer devant le Seigneur, faites ce que vous voulez. Mais qu'aujourd'hui, tout le monde élève sa voix devant le Seigneur. Que tout le monde élève sa voix personnellement. Et quand vous êtes sûr, vous êtes reconsacré au Seigneur, d'avoir dit « Seigneur, me voici. Seigneur, fais ce que tu veux de moi. » Quand vous êtes sûr d'être repenti, Seigneur, trop longtemps j'ai joué avec toi. Trop longtemps je me suis attendu à ce que tu fasses quelque chose pour moi avant de faire quelque chose pour toi. Mais aujourd'hui, je veux que ça change. Seigneur, ça fait 10 ans que j'ai pu pleurer pour toi. Mais aujourd'hui, je veux pleurer dans ta présence. Je veux pleurer en sentant ton amour. Je veux pleurer en sentant ta compassion. Seigneur, je suis brisé aujourd'hui. Ma vie est en morceaux. Ma vie est un champ de ruines, Seigneur. Mais je sais que ta force est faite parfaite dans ma faiblesse. Seigneur, je t'appelle aujourd'hui pour que tu me restaures. Étends ta main vers moi, Seigneur. Je sais que ta main n'est pas trop courte pour m'atteindre, ni ton oreille trop dure pour m'entendre, Seigneur. Je veux me reconsacrer à toi. Donc individuellement maintenant, pleurons devant le Seigneur, et crions-nous devant le Seigneur. Prenons le temps aujourd'hui, ne soyons pas pressés aujourd'hui, mais prenons le temps. Une réelle consécration qui nous changera pour le reste de notre vie. Quelque chose qui nous fera grandir. Quelque chose qui changera l'identité de cette église. Et que cette église grandisse en nombre ou pas, ça ne changera rien. Parce que nous aurons changé, nous aurons grandi, nous serons mûris. Et les gens qui franchiront le seuil de cette porte verront la différence et seront attirés par la puissance de Dieu. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Seigneur, apprends-moi à sourire, Seigneur Jésus, quand je suis perdu. Prenez le temps maintenant de prier. Je vais vous servir en chantant quelques chants, mais prenez vraiment tout le temps qu'il vous faut. Et quand vous êtes sûr d'être consacrés, priez les uns pour les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Si vous avez des paroles d'encouragement les uns pour les autres, dites-les, partagez-les, édifiez le corps du Christ aujourd'hui. Rebâtissons ensemble, Nivelle. Relèvons-nous ensemble aujourd'hui. Relevons-nous aujourd'hui. Retroussons nos manches et recommençons à bâtir les murailles. Reprenons cette fonction de ceux qui bâtissent le royaume de Dieu sur terre.